Oh non. Non. Ouais, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Smono Bissik, Anne-Marie Tchadier, bonsoir. Ouais, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Smono Bissik, Anne. So, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous et merci encore une fois de plus d'être là ce soir. C'est Kwale MBK. Comme je l'ai annoncé, j'allais passer en live aujourd'hui à 22 heures, heure de Bonn. Séverin, bonsoir à toi. Merci pour le fait que tu connaisses mes réponses philosophiques. Non, ok. Donc, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui se sont engagés dans cette lutte. Une lutte qui est très difficile, la résistance. La résistance est très, très difficile. Elle est longue. Merci à vous qui êtes restés fidèles à la vision de la libération du peuple camerounais, de la démocratie réelle et d'un réel état de droit au Cameroun. Merci vraiment à vous parce que c'est pas donné aujourd'hui, c'est pas donné des gens qui sont fidèles à un objectif, qui sont fidèles à une vision, qui sont fidèles à un plan. Et pire encore, lorsque les rêves est grand. Parce que c'est facile d'être fidèle à un rêve comme je vais épouser ma femme, je vais doter une fille au quartier, au village. Ça, c'est très facile. C'est facile d'être fidèle à ton rêve de construire sa maison au quartier, dans son village, à ses parents ou à ses frères, je ne sais pas quoi. C'est facile, très très facile de réaliser son rêve de s'acheter une voiture. Ah ouais, ça c'est très facile, ça demande pas grand chose dans la vie. Petit moyen de concentration, 3 heures de boulot et puis tu as une voiture. Les petits rêves sont très faciles à réaliser. Ils sont moins complexes. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde est d'accord avec ça. Personne ne se plaint lorsque vous leur parlez de petits rêves, comme cherche Tanyama ou Tonyama au Cameroun. Et vous voyez que les Sardinats comme les Tontina, le RDPC comme le MRC, le PUS, tout le PCAN, le SDF, tous les Camerounais, au moins à ce niveau, sont d'accord. Tout le monde dit aux Camerounais, débrouille-toi, vas-y, cherche ton pain quotidien, c'est ça qui est le plus important. Trouve-toi, fonde ta famille, c'est ça qui est le plus important. Deviens docteur, ingénieur, c'est ça qui est le plus important. C'est vrai. Mais vous ne vous posez pas la question pourquoi c'est aussi facile et pourquoi c'est réalisé par la plupart des Camerounais. C'est parce que ce sont des rêves qui sont très petits. Ce sont des rêves qui n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie. Ce sont des rêves qui ont un degré très bas, un degré minimal. Mais le rêve comme faire tomber une dictature, faire chuter un régime qui a déjà fait 30 ans, instaurer un état de droit, une réelle démocratie dans un pays,
Ce genre de rêves sont tellement immenses, ce genre de vision ou d'idéologie est tellement immense que parfois on ne voit même pas l'issue. On ne voit pas l'issue, on ne voit pas où on ira, comment on va y arriver. Parce que c'est tellement vaste. C'est un peu comme la montagne. Si vous montez les collines de Kolmeseng ou bien de je ne sais pas d'où, si vous les montez, vous allez constater que c'est facile de voir jusqu'où la colline s'achève. Mais l'Himalaya, par exemple, ou bien je ne sais pas quel est les plus grands monts, le sommet, atteindre le sommet est très difficile parce qu'ils sont très hauts. Donc, ce n'est pas facile. Il faut le reconnaître premièrement, ce n'est pas facile d'être militant, d'être sympathisant, d'être engagé dans la lutte pour la libération du Cameroun. Parce que ça demande beaucoup de votre intelligence, ça demande beaucoup de vos forces, ça demande beaucoup de vous, votre énergie, votre temps. Ça demande des qualités extraordinaires, des qualités qui ne sont pas vulgaires, comme la patience. La patience, c'est une qualité qui est très très rare. Très rare, très très rare. Chez les Camerounais. Donc, ce qui fait en sorte que ceux qui sont dans cette lutte et qui sont toujours là, cœur et âme, vraiment, bravo et merci à vous. Ce soir, je dis d'abord, donc merci à tous ceux qui sont là et je vais parler ce soir je vais répondre à une question. Pourquoi est-ce que c'est plus aisé de soutenir le président élu, Maurice Kamto, que d'être personnellement engagé dans la vision, dans le combat, dans la lutte? Pourquoi est-ce que c'est aisé de soutenir le président élu? Vous allez constater que c'est récurrent au Cameroun. Chaque fois qu'il y a un leader politique qui se lève, particulièrement ces derniers temps-ci, on parle de soutien. Vous allez remarquer, même lorsqu'on parle de M. Biya, on va vous dire motion de soutien. Lorsque les gens veulent soutenir M. Biya dans son projet, je ne sais pas dans quoi, dans sa gouvernance, lorsque les gens veulent flatter M. Biya, on dit motion de soutien, on fait des banderoles, on met motion de soutien au RDPC, motion de soutien à son excellence, M. Le Biya, motion de soutien, 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 soutien. Le lendemain des élections 2018, c'est du 7 octobre, à la veille déjà d'abord, vous avez remarqué que ce sont des motions de soutien. Je soutiens le MRC et je vais soutenir Maurice Kamto. Je vais me mettre à ses côtés. Je viens soutenir le MRC. Au législatif, c'était la même chose. Beaucoup de gens ont adhéré avec l'idée de venir soutenir. Et même pas seulement au législatif, vous allez remarquer que même dans la lutte, la communication des activistes, la communication des soi-disant révolutionnaires était toujours colorée du mot soutien. Soutenir Maurice Kamto, soutenir Maurice Kamto. Je sais aussi que nous avons l'habitude de parler des mots, de dire des choses. Ce n'est pas parce que peut-être au fond, ces mots ont un sens autre. Mais je voudrais vous faire comprendre quelque chose de fondamental. C'est que la façon dont nous nous exprimons détermine aussi quel genre d'état d'esprit nous avons. Le niveau d'état ou la qualité de notre état d'esprit détermine aussi les mots que nous allons utiliser. Parce que le langage parlé est très puissant. Lorsque nous disons « je soutiens quelque chose », en fait, ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous ne sommes pas un avec la chose, nous sommes détachés avec la chose. Lorsque nous disons « je soutiens le président élu Maurice Kamto », le sous-entendu de ça, c'est que Maurice Kamto
est en train de faire sa chose. Moi, je n'étais pas concerné, je ne suis même pas concerné. Mais comme je vois Maurice Kamto en train de peiner, et je sais qu'il risque de peiner parce qu'il n'est pas fort, il est faible, il n'est pas puissant comme le président Biya, il n'a pas le pouvoir, il n'a pas je ne sais pas quoi, il n'a pas les militaires avec lui, il n'a pas l'armée avec lui, il n'a pas les armes avec lui, il n'a pas. Alors moi, ça me fait pitié, un pauvre homme, ouais, je vais soutenir donc Maurice Kamto. Il y a beaucoup de Camerounais qui soutiennent Maurice Kamto. Soutenir en général, lorsque nous soutenons nos membres de famille, notre femme, nos amis et tout. Regarde, tonton, comme tu me vois là, j'ai un projet, j'ai ceci, s'il te plaît, j'aurais besoin de ton aide. Ah, je soutiens ma famille, je soutiens mon petit-fils, mon fils, je soutiens ma femme, je soutiens mon mari, je soutiens. Soutenir veut toujours dire, je ne suis pas concerné. C'est le sens du mot soutenir. Et c'est toujours utilisé lorsqu'on a l'impression que celui à qui on apporte le soutien est incapable, n'a pas les capacités, est handicapé. Lorsqu'on pense que celui à qui on apporte le soutien ne peut pas sans nous. La majeure partie des personnes qui donnent le soutien à quelqu'un sont toujours sur la posture de ceux qui sont supérieurs à cette personne. Tu ne peux pas soutenir quelqu'un si toi, tu es dans une mauvaise posture par rapport à la personne. Pour soutenir quelqu'un, il faut que tu penses quelque part au fond de toi que tu es dans la meilleure posture que lui. Un handicapé ne peut pas soutenir, un homme qui n'a pas les pieds ne peut pas soutenir un autre qui n'a pas les pieds. Un homme qui n'a pas les pieds ne peut pas soutenir quelqu'un qui n'a pas les pieds. C'est quelqu'un qui a les pieds qui peut soutenir. Vous allez remarquer que lorsque les multinationales ou bien les organisations internationales viennent à l'aide à nos pays, elles apportent un soutien à nos pays. Je sais que Angélis Zaziz a dit, ok, oui, pas toujours. Soutenir signifie aussi s'allier à une cause, une personne. Je sais, je sais, je sais. C'est le sens que cela a dans la tête de plusieurs. Lorsque vous faites un rêve, par exemple, vous avez un objectif, vous voulez construire une maison. C'est votre cause, ou bien c'est votre rêve, c'est votre objectif. Vous ne parlez pas de soutenir. Vous ne parlez pas de « je me soutiens de construire ma maison ». Non, vous ne faites pas ça. Lorsque vous voulez construire votre maison, vous dites « je vais construire ma maison, je construis ma maison ». Vous êtes dans l'action. En général, ce sont les autres qui viennent vous soutenir dans votre projet. Ce n'est pas le leur. Ce n'est pas le leur. Toutes les personnes qui soutiennent Maurice Kamto, qui vous disent qu'elles soutiennent Maurice Kamto, remarquez que la majorité de ces personnes sont en train de démissionner, de quitter auprès de lui. Tous ceux qui ont parlé de soutien, que ce soit les activistes, que ce soit la société civile, que ce soit, je ne sais pas qui, des non-names. Tous
Ces derniers temps vous disent que Kamto n'est pas mon leader, il ne va pas, je ne suis pas là pour Kamto, je ne suis pas ceci, de toute façon je sors, ce sont des ethno-fascistes, je ne me sens pas bien ici, ils sont tribalistes. Il y a Agnès, encore Angélus qui me dit d'aller consulter un dictionnaire. Tu sais, mon frère ou ma soeur, moi les dictionnaires ne m'intéressent pas. J'observe comment les êtres humains se comportent dans la vie de tous les jours. Parce qu'on peut mettre un mot dans le dictionnaire, donner une définition, mais qui n'a pas le même sens quand les êtres humains l'utilisent dans la vie. Donc pour moi, je veux parler le dictionnaire. J'ai remarqué quelque chose, que chaque fois qu'on demande du soutien, c'est apporter du soutien à quelque chose dont on pense être incapable. Qui ne nous concerne pas directement. J'ai pris l'exemple de celui qui construit sa maison. Il ne dit pas « je me soutiens à construire ma maison ». Non. Mais s'il prend son projet de construire sa maison et qu'il le met au public, le présente au public, les gens qui ne construisent pas sa maison vont donc dire « je soutiens Kwale MBK dans son projet de construire la maison ». C'est son projet. Je ne suis pas premièrement directement concerné. Et ça a un impact psychologique. Cela a un impact psychologique dans l'esprit de ceux qui soutiennent, ceux qui apportent leur soutien. Les soutiens en général, ce n'est pas pour la vie. Les soutiens en général, ce n'est pas pour la vie. Remarquez très bien, tous ceux qui vous ont soutenu, c'était pour combien de temps? C'était juste pour un temps. Pour un temps. Après, ils passent dessus. Parce qu'eux-mêmes, ils ont leur propre projet. Ils ont d'autres choses à faire. Nous nous plaignons tout le temps. Oh, moi, on me demande de faire ceci, on me demande de faire cela. Moi, j'ai mes propres projets. Mon cousin, mon petit frère me parle, il me veut ceci, ma petite soeur veut ceci, ma femme veut ceci, mon homme veut ceci. Mais moi, j'ai mes propres projets. Bon, je vais lui donner une partie et puis il va se débrouiller. Il faut comprendre la mentalité, l'effet psychologique derrière le mot soutien. Ceux qui disent motion de soutien au régime Biya, c'est ceux qui ne sont pas concernés, qui, le jour où vous les posez des questions, le jour où vous les attrapez, le jour où vous discutez avec eux, ils vont vous dire que c'est vrai, le pays est gâté. Qu'il faut même qu'on casse tout. Le pays est gâté. Mais ce sont les mêmes qui vont mettre la banderole motion de soutien. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se sentir, en fait, ils sont en train de le faire, mais ils ne sont pas ceux qui ont gâté le système. Ils ne se voient pas comme partisans de la chute ou bien de la malgouvernance. Parce que s'ils se voyaient comme partisans de la malgouvernance, je ne pense pas qu'ils allaient soutenir. Qu'ils allaient faire des banderoles avec motion de soutien. Allez leur demander. Ils vont vous dire que non, vraiment le pays... Non, tu as raison, gars, mais moi, je ne pense pas que Kamto, je ne pense pas... Mais ils soutiennent Biya. Ils soutiennent le régime. Celui qui soutient se dit toujours, j'apporte quelque chose. Peut-être je vais l'aider, je vais aider le régime Biya. Cette fois-ci, avec notre marche, on va peut-être l'aider à s'en sortir. C'est quand même M. Biya. On ne peut pas le lâcher comme ça. C'est quand même le président de la République. On ne peut pas le laisser tomber. C'est vrai, il est dans les difficultés.
Il est handicapé dans la gérance. Peut-être il y a vacance du pouvoir. Peut-être il ne peut plus gouverner. Mais il faut le soutenir. Il faut apporter d'autre part. Le temps qu'on peut. Mais derrière, non, vraiment, le régime Biya a échoué. Le régime Biya a échoué. Il a tellement échoué. Vraiment, moi, je suis seulement là comme ça. Hein. On attend. Il faut que les choses changent. Oui, il faut que Kamto... Le problème, ça, Kamto, c'est que Kamto... On ne sait pas. Est-ce qu'on va... Tu es sûr que Kamto va changer les choses alors? La question là vient de quelqu'un qui soutient le régime. Cette question vient de quelqu'un qui soutient le régime. Il n'est pas totalement engagé, il est détaché. C'est la même chose. Remarquez tout autour de Moïse Kamto qui ont dit qu'ils soutenaient Moïse Kamto. Où sont-ils? Où sont les soutiens de Moïse Kamto? Où sont-ils? Les soutiens de Moïse Kamto sont en train d'annoncer qu'ils démissionnent, d'annoncer qu'ils sont dépassés, d'annoncer qu'ils retirent leur soutien. Les soutiens de Moïse Kamto sont en train de se plaindre qu'il y a le tribalisme, qu'on les insulte, qu'on fait ceci dans les réseaux sociaux, que les Camerounais, les gens de Maurice Kamto les insultent. Ce sont des ethnofascistes. Mais ils sont... Kamto président, Kamto président. Vous voulez les reconnaître, ceux qui soutenaient Moïse Kamto? Regardez leur profil, regardez ce qu'ils disent. Ils menacent tout le monde, ils font du chantage. Les soutiens de Maurice Kamto écrivent des livres. Et quand ces livres ne sont pas achetés, ils tirent sur Maurice Kamto. Ils accusent Maurice Kamto. Les soutiens de Maurice Kamto parlent de Maurice Kamto du matin au soir. J'ai suivi monsieur, je suis souvent monsieur, comment il s'appelle, Nouma. Il y a des moments, vous sentez, je ne peux pas, mais je soutiens Maurice Kamto. Maurice Kamto, je soutiens Maurice Kamto. Mais c'est eux qui directement, dès qu'il y a une petite, dès qu'ils font face à une petite adversité, ils remettent Maurice Kamto en question. Les soutiens de Maurice Kamto vous disent, Kamto, président, je me rappelle, les soutiens de Maurice Kamto étaient le 18 mai, ou le, je ne sais plus, les premières marches. Les soutiens de Moïse Kamto, ils chantaient Kamto, Nogotaya, Oliwatade. À Paris, les soutiens de Moïse Kamto. Aujourd'hui, les soutiens de Moïse Kamto vous disent que Kamto n'est pas leur leader politique sur la scène politique camerounaise. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que l'irresponsabilité. Nous avons peur depuis plus de 40 ans. Le régime Biya a retiré en nous la capacité de prendre nos responsabilités. On a peur de la responsabilité. Le mot responsabilité vient de la racine répondre, répondre. Répondre, habilité. Habilité à répondre à la situation. Nous avons peur de nous engager. Nous avons peur d'assumer les conséquences de nos choix. Parce que chaque fois qu'on avait pris un choix ou qu'on avait pris nos responsabilités,
On avait l'impression qu'elle nous écrasait les responsabilités. On nous écrasait d'avoir combattu, d'avoir dit oui, d'avoir pris position. On s'est donc habitué. On a peur de prendre position. Parce que si on prend position réellement, ça vient avec les responsabilités. Ça vient avec les engagements. C'est facile de soutenir Maurice Kamto. Parce que tu es à distance. Parce que ce n'est pas toi qui reçois la frappe. C'est facile de soutenir Maurice Kamto lorsque tu es activiste. C'est difficile d'être militant, engagé pour Maurice Kamto. Parce que ça a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes derrière ça. Tu as beaucoup à perdre. Le soutien est toujours à distance. Là, tu n'es pas touché directement. Tu n'es pas affecté directement. Tu peux changer ta bouche du matin au soir. De toute façon, c'était un soutien. Ce n'était pas un pacte, ce n'était pas un engagement. Ça ne te concernait pas. La libération du Cameroun ne te concerne pas, en fait. Ça ne te concerne pas. Ça concerne Maurice Kamto. Belle idée de Maurice Kamto. C'est beau, mais moi, ça ne me concerne pas. Parce que tu sais que si ça te concerne, tu deviendras comme Maurice Kamto. Vu les conditions du Cameroun, tu vas commencer à être têtu comme lui. Tu seras ce qu'ils appellent extrémiste, taliban. Tu ne pourras plus accepter, tu ne pourras pas jouer avec le faux, tu ne pourras pas faire le milieu. Non, moi je ne prends pas position, c'est le peuple qui va changer les choses. Non. Le peuple va changer les choses. Le peuple c'est vaste, c'est même pas toi. C'est une boule, une masse de personnes là que tu ne peux pas vraiment pointer. En plus toi, tu es mélangé dans ce peuple comme ça, ce peuple vague. C'est très difficile de s'engager. Parce que s'engager pour la libération du Cameroun va faire de toi quelqu'un qui aura la même attitude que Maurice Kamto. Et si tu sais que si tu as la même attitude que Maurice Kamto, tu as beaucoup à perdre. Si tu dis la vérité comme Maurice Kamto, tu auras beaucoup à perdre. Tu vas perdre tes marchés, tu vas perdre tes amitiés, tu risques même perdre les membres de ta famille, tes relations, ta femme. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont perdu leur mari. Mais c'est oui. S'engager pour la lutte, c'est dangereux. Tu risques de ne plus rentrer au Cameroun. Tu risques de ne plus rentrer. Tu risques de ne plus entrer au Cameroun parce que tu seras fiché. Tu peux être un grand docteur, un grand avocat, tu peux être grand écrivain, grand ceci. Mais si tu t'engages vraiment, tu risques de perdre tous ces avantages. Voilà pourquoi tu préfères soutenir. Soutenir, parce que demain tu es libre. Quelqu'un qui soutient est libre. Il a la sensation d'être libre. Je te soutiens, bon, pour le temps que je peux. Hein. Parce que demain, je pourrais dire, je ne te soutiens plus. Et je pourrais donner ça comme explication demain aux autres. Que non, mais hier tu soutenais Maurice Kamto. Oui, mais bon, c'était un soutien. Parce que je pensais qu'il avait de belles idées. Il y a ce monsieur, quoi, Kameninje Kamou, je ne sais pas qui là. Vous voyez comment il est. Pareil. Ce politicien, pareil. Oh oui, j'ai soutenu Maurice Kamto à la Cour constitutionnelle après les élections à cause du code électoral, mais le reste, je ne suis pas d'accord avec lui. Donc pour moi,
Dès qu'on a fini avec le code électoral, c'est bon. Le code électoral n'a pas encore été consensuellement révisé, mais il a déjà fini avec lui. Il a déjà terminé avec le code électoral. C'était la seule raison pour laquelle il était avec Maurice Kamto. Vous avez suivi M. Pendekouka qui a dit qu'il était avec Maurice Kamto sur les bases de la transparence. C'était juste sur ce point qu'il était avec Maurice Kamto. Dans la gestion. Comme si Maurice Kamto et lui avaient signé un pacte de gestion. Je ne sais pas lequel, mais là, à partir de la SCSI, il a trouvé qu'il n'y a plus de raison d'être là. Puisque le pacte de gestion est terminé, c'est bon. Je le soutenais pour ça. Donc on va se voir, je vais soutenir un autre politicien. Si un autre politicien se présente, un autre parti politique se présente, et nous sommes là, je vais les soutenir. Les gens qui ne veulent pas prendre position parce que ça coûte énormément. C'est facile de soutenir. C'est très aisé de soutenir parce que tu n'as pas de responsabilité. Également, remarquez ça. Lorsque vous êtes militant d'un parti politique, vous prenez une carte, vous signez la charte, vous vous engagez. C'est des responsabilités énormes. C'est des responsabilités énormes. Vous devez suivre la discipline du parti. Vous devez suivre ceci. Vous ne devez pas faire les choses comme ça. Vous devez faire comme ceci. Vous devez faire comme ça. C'est très difficile. Dans un pays où l'anarchie, le chaos a été une culture. Évoluer dans les partis politiques, c'est beaucoup de discipline, c'est beaucoup d'ordre. Voilà pourquoi vous avez remarqué que les Camerounais ne veulent plus entrer dans les partis politiques. Les Camerounais préfèrent se présenter comme étant des activistes. C'est mieux d'être un activiste. C'est plus aisé d'être un activiste. Parce que là, tu n'as pas de compte à rendre à personne. Tu n'as pas besoin d'ordre. Tu n'as pas besoin de règles. Tu ne suis aucune règle. Tu ne reçois aucun commandement. Voilà pourquoi vous avez remarqué, les activistes vous disent qu'ils sont leurs propres leaders finalement. C'est aisé d'être son propre leader et de soutenir Maurice Kamto à distance. Parce que ça permet que lorsque la donne change, tu peux changer aisément tes propos, aisément tes positions. Tu es libre de changer tes positions au gré du vent. Salut à tout le monde. Lorsque tu es militant du parti politique, d'un parti politique sérieux comme celui du MRC, même démissionner, tu réfléchis comment tu vas annoncer que tu as démissionné. Tu réfléchis comment je vais annoncer que j'ai démissionné. Parce qu'ici, il ne s'agit pas simplement de Maurice Kamto. Il s'agit de démissionner de quelque chose qui est ordonné, qui est organisé. Ça veut dire que quelque part, tu as refusé l'ordre et l'organisation. Tu as rejeté l'ordre et l'organisation. Vous avez vu comment ça a pris de temps pour N'Djamena de démissionner. Parce que ce n'était pas simplement une affaire que vous allez tirer sur lui. Non, c'était un problème personnel. Si je quitte le MRC, un parti sérieux comme le MRC, ça fait mal. C'est comme si j'ai dit aux gens que je suis un désordonné. Je n'aime pas les ordres. Je n'aime pas suivre les ordres. Je n'aime pas. La majeure partie des Camerounais sont des activistes. C'est bon. La majeure partie des Camerounais qui luttent aujourd'hui sont de la société civile.
Parce que dans la société civile, tu n'es pas faux, tu ne suis aucun ordre. Tu es ton propre leader. Mais être son propre leader, ce n'est pas forcément dire que ce que tu fais, la direction que tu prends est bonne. Il y a des gens qui pensent que s'ils sont leurs propres, je suis entrepreneur, parce que c'est de la culture maintenant. Et il faut être self-made man, entrepreneur. Tout le monde veut être entrepreneur. Parce que c'est comme si, lorsqu'on est entrepreneur, on a sûrement forcément réussi. Vous allez voir les gens ouvrir n'importe quel business. Je vais faire mon business. Je vais faire mon business. Quand tu demandes, tu fais quoi dans la vie? Gars, non, je suis là, j'ai mon propre business que je fais. Je fais mon propre business. Parce que les gens pensent que dès qu'on devient son propre leader, on a raison forcément. On réussit forcément. On est dans la bonne voie forcément. Donc on ne se soucie plus de la bonne voie. On se soucie ici de nous, de notre ego. Est-ce que je suis mon leader? C'est ça le plus important. Voilà pourquoi les gens ne veulent plus entrer dans les partis politiques. On tire sur le MSC parce que le MSC est ordonné, en fait. Parce que c'est un parti qui est structuré. On va chercher à trouver toujours les fautes là-bas. Vous allez remarquer que les activistes vont toujours chercher, la majeure partie des activistes vont toujours chercher à trouver les fautes dans ce parti. Oh, il a mal communiqué. La communication est mauvaise. Oh, Maurice Kamto doit faire attention à ses militants. Parce que, vous voyez, on ne dit que ça, Maurice Kamto. Parce que, on sait que Maurice Kamto a tellement organisé son parti que il peut s'adresser à ses militants, on va l'écouter. Est-ce qu'ils peuvent dire ça, Biya? Que Biya parle à tes militants. Le RDPC parle à tes militants. Ils ne peuvent pas. Parce qu'on sait que Biya ne parle à personne. Est-ce que les morts parlent? Mais c'est Maurice Kamto, le MSC. Le MSC. C'est Maurice Kamto qui doit dire à tout le monde de ne pas insulter, de ne pas faire ceci. Parce qu'il voit en Maurice Kamto quelqu'un d'organisé. Parce qu'il voit au MSC quelque chose d'organisé. Donc ils sont surpris que parfois il y a des défaillances. Tu ne peux pas porter critique à quelque chose que tu ne considères pas. Donc tout le monde est de la société civile. Tout le monde se met dans l'activisme. Personne ne veut plus... J'ai annoncé à des amis que, ok, bon, moi, j'ai choisi d'être dans le MRC. Mais c'est... Chaque fois, à tout ami à qui j'ai annoncé ça, m'a dit, oh, super, super, c'est bien, mais gars, j'aime trop tes idées. Non, tu as de belles idées, mais fais attention, dans les partis politiques, on va te museler, tu ne pourras plus avoir pardon. Il faut garder ton esprit libre. J'aime ton esprit libre. Tout le monde veut avoir l'esprit libre. Les Camerounais pensent que le parti politique, c'est la prison. Que un parti politique, c'est l'endroit où les libertés vont échoir et meurent. Donc les Camerounais veulent être libres. Ils pensent que lorsqu'ils sont de la société civile, ils sont des activistes, ils sont libres. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de responsabilité. Ils n'ont pas de règles à suivre. Pour eux, la liberté veut dire, je fais ce que je veux. Tout ce qui me passe par la tête, je fais. C'est ça la liberté. Pour la majeure partie des activistes, la liberté, c'est je fais ce qui me passe par la tête. Là, ils se sentent libres. Et c'est vrai, il y a un sentiment de liberté dans cette façon de vivre. De faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut. N'est-ce pas, non? Mais comme tout le monde veut le changement, on regarde Cameroun au Cameroun, on voit Maurice Kamto. On dit, ok, je vais rester libre, je vais faire ce que je veux. Je ne vais pas m'engager totalement, je vais soutenir Maurice Kamto. De telle sorte que même si Maurice Kamto arrive au pouvoir et qu'il se comporte comme moi, je serai encore la première personne à le chasser, à le combattre. Ils sont en train de se fabriquer
de devenir ceux qui combattent. C'est une génération, une armée de combattants de leurs dirigeants. Vous allez voir, ils vont vous dire, non, parce que c'est le changement que je veux. Et comme Maurice Kamto a prouvé qu'il veut le changement aussi, je le soutiens. Mais, je ne fais que le soutenir. Je ne suis pas totalement engagé avec lui. Parce qu'il peut me tromper. Parce que demain, il peut faire le contraire. S'il fait le contraire, moi-même, je vais encore le... je vais le combattre. Donc, ils sont tous prêts à nous combattre. Voilà pourquoi ils vont regarder. Ils vont toujours trouver des problèmes. Vous avez remarqué, la communication de la société civile représentée par M. Timbal, c'était quoi dans la diaspora? C'était parler du MSC. Maurice Kamto, MSC, trouver la petite bête tout le temps dans le MSC, dans Maurice Kamto. Pour dire que ce n'est pas le bon, je dois le combattre. Parce que c'est des activistes. Parce qu'ils n'ont pas de responsabilité. Ils n'ont aucun ordre, ils ne reçoivent aucun ordre d'un parti politique. Ils sont libres. Ils prétendent être libres. Ils jouissent de la sensation, le ressentiment d'être libre. Comme si la liberté est un sentiment. La liberté n'est pas un sentiment. En fait, ce qui est en train de se passer maintenant, on est en train de détruire dans le cœur des Camerounais la confiance au parti politique, à la vie républicaine. Puisqu'on est en train de vouloir, le régime Biya et ses alliés sont en train de vouloir instaurer des dictatures à vita aeternam, elles doivent construire les dictatures mentalement d'abord. La première des choses, c'est de nourrir un sentiment de liberté. C'est de nourrir dans le cœur des Camerounais un sentiment de liberté, de leur donner la sensation que se sentir libre est la véritable liberté. Parce que les partis politiques, c'est le lieu par excellence de l'ordre dans la République. N'est-ce pas? Si vous entrez dans un parti politique, vous avez toute une charte. Pour combattre politiquement dans la République, vous devez suivre certains ordres. Pour que la République reste debout, il faut qu'il y ait un ordre dans la République. Il faut qu'il y ait une conduite de chaque partie, chaque part de la société. Et l'ordre veut dire la hiérarchie. L'ordre veut dire, vous suivez les ordres du chef, du président du président du parti politique, des cabinets des dirigeants et consorts. Et vous faites ce qu'ils vous disent, parce que c'est eux qui ont la vision. Et vous êtes des militants. Une certaine hiérarchie, un certain ordre est créé. Chaque parti politique dans le pays qui a cette hiérarchie où les militants respectent l'ordre, nous concourons au pouvoir de manière ordonnée. Et si c'est dans une démocratie, les jeux démocratiques sont bien faits, c'est le parti le plus ordonné, c'est le parti le plus engagé, c'est les militants les plus nombreux et engagés qui gagnent les élections et qui gouvernent le pays. Dans d'autres pays, avec des coalitions et consorts. Donc, le parti politique dans un État, dans une république,
ou bien dans une démocratie est très important parce que c'est une façon ordonnée de lutter pour le pouvoir, une façon ordonnée de garder l'ordre dans la nation. Bien qu'on ait des visions de la nation différentes, mais qu'on puisse conquérir et concourir au pouvoir de manière humaine. Si dans une république, les gens n'adhèrent plus aux partis politiques, ne participent pas à la politique meurt. L'ordre meurt. La majeure partie de... Voilà pourquoi on dit souvent que les dictatures, ce qu'elles font, c'est quoi? C'est que elles empêchent que les Camerounais ou les populations participent à la politique. Alors, la majeure partie de ces populations entrent dans quoi? Dans le maquis, le susongo. Ils vont dans ce que j'appelle le underground politique. Là-bas, il n'y a pas de règles. Là-bas, la République ne peut plus contrôler. Et le underground politique, ce n'est pas simplement les milices dans les maquis. Les activistes, ça devient une façon dans l'underground de faire la politique. Un activiste, c'est quelqu'un qui veut impacter politiquement son pays. Un monsieur de la société, ce représentant de la société civile, c'est quelqu'un qui pense qu'il peut impacter son pays. Il n'a plus besoin d'être dans la politique. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que quand il est dans la politique, on les mate. On les écrase. Ils sont découragés. Parfois, on les muselle. Ou bien ils ont la sensation qu'ils sont muselés. Parce qu'ils ont une mauvaise expérience du parti qui est resté 30 ans au pouvoir. Ce parti où un chef a la parole et le pouvoir surtout pendant 40, c'est 40 ans déjà. Et les autres partis politiques de soi-disant opposition qui ont essayé jusqu'au jour ne sont pas en sortis. Les Camerounais sont découragés. Ils ne croient plus aux partis politiques. D'abord, ils trouvent même que les partis politiques empêchent l'expression finalement. Donc, les partis politiques empêchent la liberté. Ils entrent dans l'underground politique. Ça veut dire soit dans les mouvements rebelles qui prennent les armes, soit dans un activisme. Mais l'activisme n'a pas de règle. L'activisme, c'est un chaos. C'est le milieu de l'anarchie. C'est l'anarchie. Là-bas, l'activiste est libre. Il n'a pas de règles à suivre comme dans une république. Comme dans une démocratie. Il n'a pas besoin de règles. Il ne reçoit d'ordre de personne que de celui ou de ceux qui nourrissent son ego d'activiste, c'est tout. L'activiste est libre de soutenir qui il veut. Voilà pourquoi les activistes, vous allez remarquer, les activistes, les hommes de la société civile changent de soutien tout le temps et vous disent qu'ils soutiennent et si à un moment ils changent, ils soutiennent quelqu'un d'autre. C'est l'histoire de l'activisme. Il n'a pas de contraintes. Et ce n'est pas tous, hein, ce n'est pas tous, attention. Je vous présente ici l'esprit de l'activisme. De la soi-disant société civile. Pourquoi elle préfère soutenir que de s'engager politiquement? Parce que elle a une perception de la liberté qui veut dire je fais ce que je veux quand je veux, comme ça me passe par la tête. Et en fait, ça c'est la liberté, mais c'est la liberté animale. C'est la liberté animale. Faire ce que je veux, quand je veux, dire ce que je veux, diffamer, mentir, créer de fausses notes, raconter des histoires, inventer des histoires, parce que je suis activiste. Je peux faire tout ce que je veux pourvu que ça serve mes intérêts. Alors qu'un militant, non. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Donc l'activiste se sent libre.
Et tout le monde veut être libre. Alors, dans un pays où la dictature a beaucoup comprimé les gens, c'est normal que la majeure partie des gens apprécient les activistes. Parce que les activistes, en général, leur renvoient la sensation qu'ils font ce qui est interdit. Parce que pour beaucoup de personnes, être libre, c'est de faire ce qui est interdit. Personne ne questionne. Est-ce que ce qui est interdit était interdit parce que c'était rationnel? Non. Le plus important, est-ce que tu as fait ce qui était interdit? Si tu as fait ce qui était interdit, tu es libre. Et dès que je vois que tu fais des choses interdites, j'ai l'impression que, oh, tu es libre. Donc l'activisme camerounais, actuellement, c'est simplement l'activisme de la jungle, où on va faire ce qui est interdit. On éprouve une sensation d'être libre en faisant ce qui est interdit. C'est facile de faire ce qui est interdit. C'est très difficile. Très, très difficile de faire ce qu'il faut faire. Ce qui est nécessaire à faire. Ce qui est bien à faire. Parce que lorsqu'il faut faire ce qui est bien à faire, on réfléchit. Le processus de réflexion entre en jeu. Le processus d'organisation de la pensée entre en jeu. L'ordre entre en jeu. Le besoin d'ordre entre en jeu. Alors que si tu fais ce que tu veux, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu n'as pas besoin d'ordonner tes pensées, tu n'as pas besoin d'organiser quelque chose. Ça te vient à l'idée de sauter sur la femme du voisin en pleine route. Tu sautes dessus. Ça te vient à l'idée de tirer sur la tête, une balle dans la tête de ton voisin. Tu tires. Ça te vient à l'idée de trahir ton compagnon de lutte. Tu le trahis. Tu dis qu'il a qui met les qui pour me nommer. Ça te vient à l'idée d'insulter, d'accuser. Tu accuses. Sans fondement. Toi, tu fais simplement ce qui passe dans ta tête. Et on retombe dans l'état de nature. La liberté conçue, perçue par les Camerounais aujourd'hui et exercée par les activistes ou les hommes de la société civile, c'est une liberté de l'état de nature, c'est la jungle. C'est là-bas où la loi du plus fort est la meilleure. Et si vous regardez les dictatures, la dictature c'est exactement ça. La dictature c'est l'expression de la loi la plus forte. La loi du plus fort, pardon. L'activisme actuellement, c'est l'expression de la liberté absolue, qui est l'état de nature. La loi du plus fort. Vous allez remarquer, même dans la façon des activistes de s'exprimer, dans la façon des gens de la société civile de s'exprimer, c'est avec force. Je fais ceci, je vais dire ceci, je vais faire cela. La loi du plus fort. Parce qu'il faut être plus fort quand on est libre. On sent qu'on doit être forcément le plus dangereux pour se faire comprendre, pour se faire accepter. Leur philosophie, dans l'état de nature, c'est l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Il faut prouver que tu es aussi fort. Que tu es aussi très brutal. Sinon, c'est la seule façon à l'état de nature, dans la jungle, c'est comme ça qu'on survit. Donc, vous avez remarqué que la mentalité, la psyché, c'est la psyché de la dictature. Il n'y a pas de différence entre la dictature du régime Biya, l'état d'esprit, la dictature du régime Biya et l'état d'esprit de la majeure partie des activistes. La dictature et les activistes, la grande majeure partie des activistes, se rencontrent. En fait, c'est deux extrêmes. Et au milieu se trouve l'engagement politique dans les partis politiques.
On a la dictature dans une extrémité. Au milieu, il y a la possibilité de s'engager dans les partis politiques, mais on est découragé. On ne se sent pas libre. On a l'impression qu'on ne fait pas là-bas ce qu'on veut, dit ce qu'on veut. C'est un peu le genre, là, jamais, on ne m'écoute pas, on ne fait pas ce que je veux, blablabla, on ne va pas aux élections, là, on ne veut pas suivre les autres. On sort. On devient activiste politique. On sort. On devient de la société civile. On ne fait plus, on n'est plus dans les partis politiques, on n'est plus dans machin. On devient homme de la société civile qui veut chercher à organiser les Camerounais, il veut éduquer les Camerounais. On crée des organisations d'éducation des Camerounais qui ne fonctionnent pas. On sort, on crée un parti qui a l'impression, un parti politique qui va venir concurrencer le parti dans lequel on était avant. Des gens qui n'ont pas pu suivre des ordres dans un parti vont créer des partis où ils attendent que les gens suivent leurs ordres. Est-ce que vous voyez? C'est la tactique du chaos. La destruction de la vie politique dans un pays. Parce que dès qu'on détruit la vie politique dans un pays, c'est terminé. On est sûr qu'on aura une dictature à la place d'une autre dictature, à la place d'une autre dictature. Vous vous rendez compte que les gens qui démissionnent de vos partis politiques vont créer des partis. Ils démissionnent parce qu'on ne les a pas écoutés. Ils vont créer des partis où ils espèrent qu'il y aura des gens qui vont les écouter. Vous comprenez que le problème, ce n'était pas le parti politique. Le problème, c'est qu'ils veulent être écoutés. Ils ne se sentent pas écoutés. Ils ne se sentent pas libres. Ils ont l'impression qu'ils sont bloqués. Ils sont empêchés. Ils préfèrent donc soit sortir. Ils vont dans la société civile. Soit ils sortent, ils deviennent des activistes. Soit ils sortent, ils créent des partis où ils espèrent que quelqu'un d'autre va aimer les écouter. Eux, ils n'ont pas pu écouter quelqu'un. Et ils espèrent que quelqu'un d'autre va les aimer écouter. Même si c'est deux personnes qu'ils ont dans leur parti, tant qu'ils sont écoutés, ça va. Et comme il y a 385 partis politiques au Cameroun, ou 2000, il y a 2000 combien? 2500. Tous ces partis politiques, donc, faits d'hommes qui n'aiment pas suivre les ordres, comme tout le monde n'aime pas suivre les ordres, tout le monde veut être libre, les partis n'ont pas de militants assidus. Les partis ne sont pas imposants dans la scène politique. Les partis n'ont pas d'adhésion massive. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Parce que c'est des libertins qui sont sortis. Des gens qui pensent que la liberté, c'est faire ce que je veux et dire ce que je veux quand je veux. Comme je veux. Dans une république. C'est ça la liberté. C'est eux qui sortent. Ils vont créer les partis politiques. Alors ils commencent à se soutenir. C'est eux qui sortent, ils deviennent la société civile. Alors ils veulent soutenir les partis politiques dans lesquels ils sont sortis, dans lesquels ils pouvaient adhérer. Et combattre politiquement, s'engager dans l'ordre, avec un texte à t'engager politiquement dans leur pays. Non, ils préfèrent sortir de là-bas et ils se placer à côté, ils préfèrent soutenir. Vous voyez ce que je vous disais au départ? On sort. J'espère qu'il n'y a pas de problème parce qu'il y a Lily Kanchou qui dit que ça bug là. Il y a un problème sur l'écran. Il y a un problème d'internet. Faites-moi signe. Vous me suivez? Faites signe. Ok, merci. Ok. Donc, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez le jeu? Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer? Des gens qui sont capables, qui étaient capables de s'engager dans le MRC, dans le PURS, dans le PCRN, dans le SDF, dans je ne sais pas quoi, se retrouvent où? Dans la rue. Dans la rue.
parler de parti politique, ils vous disent, ah non mon frère, tu es un bon combattant. Tu es vraiment seul. J'aime comme tu es là, tu te bats seul. Le Camerounais, on a mis dans la tête du Camerounais qu'il doit être individualiste. Ça veut dire qu'il doit se battre seul. Lorsque tu es seul, les gens ont l'impression que tu es libre. Mais dans le temps de guerre, c'est la collectivité en fait dont on a besoin. En temps de combat, de lutte, on a besoin de collectivité. Mais remarquez que même dans les conversations avec vos frères, vos combattants, les activistes, les frères, les amis, on apprécie trop le fait que vous soyez seul, que vous ne soyez pas entré dans un groupe. Je ne dis pas qu'on entre dans un groupe forcément que c'est bien, mais on apprécie plus lorsque vous êtes seul. Même si vous avez deux vues, les gens vous disent non, on t'aime bien comme ça quand tu es seul. On magnifie l'individualité dans un pays où il n'y a pas encore de démocratie. Dans un pays où les gens ne peuvent même pas encore, ne peuvent pas encore s'exprimer librement. On glorifie l'individualité là. Il faut que tu sois seul. Voilà pourquoi tous les activistes sont seuls. Mais comme on a soif de groupe, on va créer un petit groupe d'activistes. On va créer peut-être la ASKG. On quitte les partis politiques pour créer des groupes d'activistes. Et on va crier derrière les présidents. Ça devient une seconde nature. On laisse les partis où on peut combattre, où on peut lutter politiquement et de manière ordonnée à ce qu'on puisse créer des réelles démocraties. Non, on va créer des groupes de... Parce que c'est difficile d'être seul. On va créer un truc là, basse jaune, basse grise, basse marron, groupe FFK, B, CCC. Ah oui. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je veux vous montrer à quoi ça mène. On quitte les partis politiques, on abandonne les leaders, on fuit le jeu politique pour se retourner contre les partis politiques et les leaders, leur envoyer des motions de soutien sur des pancartes. Je soutiens Maurice Kamto, je soutiens le président élu, on donne des noms, on prononce le nom du matin au soir. Mais en fait, on est contre. En fait, on guette. En fait, on le calcule. On calcule. Tu as dit que tu es militant, tu es président du parti politique le plus fort, le vrai parti d'opposition. Alors prouve ça. Les activistes veulent que le parti politique, quand on prouve ça. Prouve, regarde, tu ne peux pas. Regarde, non, il faut la coalition. Je vais te dire ce qu'il faut faire. Il te faut la coalition. Non, tu ne peux pas tout seul, tu ne peux pas. Prouve. Oh, Maurice Kamto doit revoir sa communication. Maurice Kamto doit faire ceci. Maurice Kamto doit parler à ses militants. Notre combat, le combat de l'activiste, c'est observer les partis dans lesquels il pouvait s'engager, échanger les choses et apporter sa part. C'est refuser les partis politiques et se placer à l'extérieur. Lancer des motions de soutien. Je soutiens. Et là, je suis libre de faire n'importe quelle connerie. Alors quand je fais les conneries, puisque j'ai dit que je soutenais, je suis dans un conflit de paradigme. Par exemple, je soutiens Maurice Kamto, mais je fais le contraire de ce qu'il demande de faire. Finalement, ça crée les problèmes. Et maintenant, on va associer mes problèmes à Maurice Kamto. Je commence à dire non, Maurice Kamto n'a rien à voir avec ça. Maurice Kamto n'a rien à voir, c'est moi-même. C'est moi-même. Finalement, on ne sait pas pourquoi on nous associe à Maurice Kamto, pourquoi on ne nous associe pas. Est-ce que je suis militant du... Maintenant, si un Camerounais insulte, puisqu'il est de la société civile, il est activiste, il peut insulter Mbangankani, ta mère, bon. On va associer ça à Maurice Kamto. Puisqu'il soutient, je soutiens. Parce que lorsqu'on soutient, on est à distance. On n'est pas un avec la personne qu'on soutient.
On ne porte pas à cœur le projet de la personne qu'on soutient. On lui apporte notre aide. C'est tout. Rien ne prouve que notre aide l'aide. Rien ne prouve que notre aide l'aide. Parce que je peux dire je soutiens quelqu'un, mais en fait, ce que je fais ne l'aide pas. Mais moi, quand je raconte aux gens au bar que je soutiens, il y a mon petit cousin là que je soutiens dans ses études, alors que l'argent que tu donnes, il ne va pas à l'école avec. Ou alors, tu as volé quelque part, tu lui as donné, et le voleur est venu reconnaître que c'est le truc qu'on lui a volé. Tu l'as aidé, tu l'as soutenu, mais l'aide ne l'a pas aidé. Le soutien n'aide pas forcément. Le soutien n'aide pas à l'autre d'atteindre. La seule chose qui aide dans la vie, c'est que tu prennes la chose comme la tienne. Comment tu ferais si c'était toi qui étais dans ce problème? C'est comme ça que tu fais avec la personne. Donc en fait, le soutien n'est pas nécessaire. C'est l'engagement personnel qui est nécessaire dans la lutte. Parce que si tu as la même vision que l'homme que tu soutiens, si tu as le même rêve que l'homme que tu soutiens, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire sera en harmonie. L'un des combats actuellement, c'est qu'on est en train d'accuser MLC, Maurice Kamto. Ceux qui démissionnent, ceux qui enlèvent le soutien disent qu'on insulte, c'est les ethno-fascistes, c'est les ceci. Ils n'ont pas acheté mon livre, ils n'ont pas acheté mes cahiers, ils n'ont pas acheté mes tomates. Ils disent que vous insultez. Vous leur parlez mal. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais ils n'ont pas aussi forcément tort. Je veux que vous compreniez pourquoi c'est comme ça. C'est parce que vous êtes des activistes. Vous êtes libres. C'est parce qu'eux aussi, ils sont des activistes. Ils sont libres. Ils ne voulaient pas s'engager. Ils voulaient être libres. Ils sont de la société civile. Ils ne voulaient pas porter les... Parce que s'ils étaient dans le parti et que les gens insultent, on allait dire que le parti insulte, ils allaient se sentir mal. Ils allaient se sentir obligés d'entretenir, d'éduquer les militants. Ils allaient se sentir obligés d'éduquer. C'est comme c'est eux qu'on allait éduquer. Tu vois, c'est facile d'insulter. Quand les gens sont dans le MRC, vous dites le MRC est un parti qui a échoué. Les MRC se sentent mal parce qu'eux, ils sont engagés dans ça. Lorsque vous dites le RDPC a échoué, les RDPC se sentent mal parce qu'eux, ils sont engagés dans le RDPC. Puisque vous ne voulez pas vous sentir mal, vous ne voulez pas vous sentir insulté, vous voulez être ceux qui insultent, ceux qui condamnent, ceux qui jugent, vous préférez ne pas entrer dans les partis politiques pour faire être des activistes, des machins, des sociétés civiles, pour être libre. Pour être libre d'insulter, de juger, de condamner, de critiquer. Et dire demain, voilà, le MLC n'aime pas qu'on le critique. Le MLC, les militants du MLC n'aiment pas la critique. Si tu dis quelque chose, ils se placent, ils se craquent, ils se braquent. Ils n'aiment pas la critique. C'est facile de critiquer dehors, dans l'activisme. Très très facile. C'est très facile de critiquer dehors, dans l'activisme, dans la société civile. Très très difficile. Parce que vous êtes libre. Vous vous sentez libre. Et les gars, il n'y a pas plus grande sensation, la sensation de liberté. C'est dopant. C'est dopant. Imaginez lorsque vous avez les dos. Vous sentez que vous pouvez manger ce que vous voulez.
Vous sentez que vous pouvez sortir avec les femmes et les hommes que vous voulez. Vous sentez que vous pouvez aller où vous voulez. C'est dopant. Voilà pourquoi tout le monde cherche l'argent. La sensation d'être libre là, c'est trop dopant. C'est tellement dopant qu'on perd la tête. Bon, voici donc ce qui se passe. C'est que, puisqu'on veut garder des dictatures au pouvoir, puisqu'on veut garder, faire perpétuer les dictatures dans les pays africains, particulièrement au Cameroun, la nouvelle technique est venue, la technique ou bien la nouvelle méthode, la méthode, c'est d'approcher les activistes. C'est d'approcher les activistes. Parce que l'activiste a un psyché. C'est d'approcher la société civile. C'est de fuir les leaders des partis politiques, des véritables partis d'opposition. C'est de fuir, c'est de combattre tous les partis d'opposition véritables dans les dictatures. Parce que ceux qui veulent garder le pouvoir savent que c'est là-bas qu'il y a l'ordre. C'est là-bas qu'en fait la vraie liberté peut sortir. C'est de cette organisation que peut sortir la liberté. C'est dans cet ordre que peut sortir de nouveaux ordres. Dans le chaos, sort de nouveaux chaos. Alors, on approche les activistes, la société civile. Et on nourrit leur ego de liberté. On leur dit, voilà, vous savez, non, c'est bien, je suis pour votre combat. Oui, il faut que les choses changent au pays. Il faut que les choses changent au pays. Il faut que les choses changent. Tu as raison. Hein, grand X, grand Y, tu as raison. Il faut que les choses changent. Moi, je veux que les choses changent. Gars, mon frère, continue dans ton combat. Ne te laisse pas dérouter. N'entre pas dans les trucs là, machin, non. En fait, continue dans ton combat. On leur demande de continuer dans leur combat solitaire. Qu'ils n'écoutent personne. C'est ce qu'on leur dit. Qu'il nous faut qu'ils n'écoutent personne. Qu'ils ont raison. Qu'ils sont libres. Qu'ils fassent, qu'ils passent dans leur esprit. S'ils veulent casser, qu'ils cassent. S'ils veulent brûler, qu'ils brûlent. Que c'est ça la liberté. On leur dit non, vas-y, eux-mêmes ils construisent ces idées. Puisque quand tu es libre, tu commences à construire, tu commences à vouloir vivre tes fantasmes. Vous avez remarqué souvent les idées qui passent dans vos têtes lorsque vous êtes libre. Si tu as un peu un 2 000, 5 000 ou 15 000 euros, 150 000 euros qui te tombent, je ne sais pas d'où, ou un 10 000 euros qui te tombe, ou un 5 000 euros, ou un 500 euros, ça dépend de combien tu avais avant. Directement, ta tête fait piam. Tu vois comment tu peux manger 10 poissons brisés. Tu peux donner 20 billets à 20 femmes ce soir. Et plus tu fais, plus tu nourris cette idée, plus tu réussis à avoir les meufs ce soir, plus tu nourris l'idée, plus tu te sens puissant, plus tu parles à une meuf, tu poses les 10 000 francs en haut, tu poses 5 000 francs en haut, tu poses 15 000 francs en haut, plus tu te sens puissant, plus tu adores, cette peau d'homme libre colle sur ta peau, ça devient toi, ça en entend moins les pinières, ça devient difficile pour toi de t'en sortir. Dès qu'on a donc coincé les activistes dans l'ego de liberté, qu'est-ce qu'on fait? On s'associe aux activistes. On commence les pays, ou bien les colons, comme vous les appelez, les colons, se rapprochent des activistes. Ils se rapprochent de la société civile. On va se rapprocher d'un leader activiste. On va se rapprocher d'un leader de la société civile. Il va passer à la télé française, américaine, machin. Il va passer avec un ministre, un directeur, un président. On va les approcher. C'est que le but de ça, c'est quoi? Parce qu'on sait que dans les dictatures, la majeure partie des jeunes sont opprimés, les libertés sont opprimées. Ils vont voir tout activiste ou bien toute personne libre qui s'exprime comme étant une idole. Parce qu'eux aussi, ils ont soif d'expression. Ça va devenir pour eux le leitmotiv. Ça va devenir pour eux
l'image, la plus belle image, la plus grande image. C'est leur soif, ils veulent la liberté. Alors, on s'accroche. On les approche. Ils parlent dans les grandes chaînes de télé, ils sont avec les grands hommes. Les Camerounais vont apprécier ça. Les Camerounais vont aimer ça. Sans se rendre compte de ce qui va marquer leur esprit. Ce qui va marquer leur esprit, c'est qu'il faut être dans le chaos. C'est qu'il ne faut pas suivre les ordres. C'est qu'il ne faut pas être dans un truc ordonné. Il ne faut pas être... Il faut être libre penseur. C'est ce qu'ils vous disent souvent, donc ils sont des libres penseurs. Pourtant, ils savent que ce que vous êtes en train de concevoir comme liberté, c'est l'état de nature. Ils savent que votre conception de la liberté est encore une conception de l'état de nature des libertés. Ça veut dire où on fait ce qu'on veut, on fait comme on veut, on fait ce qui nous passe par la tête. Donc c'est ça qu'ils nourrissent au fond de vous. Les gens donc qui sont à ce niveau, si tout un peuple se tourne vers les activistes qui ont une conception de l'idée à l'état de la liberté à l'état nature, vous comprenez donc que si les peuples les suivent, ces peuples vont développer le concept de liberté comme l'état nature, comme la liberté à l'état nature. Ces peuples vont casser, ces peuples vont briser, ces peuples ne vont pas suivre l'ordre. Et si ces peuples ne suivent pas l'ordre constitutionnel, l'ordre démocratique, l'ordre république, ils ne sont pas différents des dictatures. Parce que la dictature ne suit pas l'ordre constitutionnel. La dictature ne suit pas l'ordre républicain. La dictature, c'est la loi du plus fort qui est la meilleure. C'est l'état nature. Donc voilà pourquoi soutenir est aisé. Parce que soutenir te donne l'impression que tu es libre. T'engager est très difficile. Parce que quand tu vas t'engager, tu vas tomber dans une organisation, dans un ordre d'idées, dans une vision. Tu vas reconnaître la hiérarchie de la vision. En fait, ta vision va s'accommoder avec la vision hiérarchique. Si le leader politique dit ceci, si tu le reconnais, un ordre, tu reconnais le leader politique, ce qu'il dit, tu vas suivre. Malheureusement, c'est ça. Ils ne veulent plus d'ordre. Ils ne veulent pas la démocratie. Ils ne veulent pas la véritable liberté. Ils veulent l'anarchie. Parce que faire ce que je veux, dire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, c'est l'anarchie. C'est l'état d'anarchie. Faire ce que je veux, dire ce que je veux, comme je veux, à qui je veux, quand je veux, insulter, raconter des diffamer, mentir, faire ce que je veux, c'est l'anarchie. C'est l'état de nature. Malheureusement, la dictature, c'est l'état de nature. Dans l'anarchie, c'est le plus fort qui gagne. Le plus violent. En dictature, c'est le plus fort qui gagne. Le plus violent. En démocratie, c'est le plus raisonnable qui gagne. Et le plus raisonnable est très souvent et toujours le moins violent. En démocratie, c'est le plus raisonnable qui gagne, ce n'est pas le plus fort.
C'est le plus rationnel. Si nous voulons une démocratie, on doit être axé dans la rationalité. On doit œuvrer de manière rationnelle. Si on ne peut pas, on apprend, ça s'apprend. On se dit aujourd'hui, je veux la démocratie. Certes, j'ai cru que être activiste, dire ce que je veux, dire ce que je pense, dire ce que je croyais que c'était ça la liberté. Non, je reconnais que, en fait, depuis que je dis ce que je veux, ce que je pense, j'ai créé plus de problèmes. Plus de désordre. Le régime y a créé le désordre et moi j'ai créé plus de désordre. J'ai ajouté à son désordre le désordre. Et dès que tu reconnais ça, je ne dis pas que directement tu vas entrer dans un parti politique. Ne serait-ce que ce qui concerne la lutte, tu vas reconnaître automatiquement l'homme politique qui est dans l'ordre actuellement. L'homme politique qui exprime l'ordre, qui représente l'ordre constitutionnel, qui représente l'ordre républicain, qui représente l'ordre démocratique, qui est ton rêve. Tu vas le reconnaître. Et quand tu vas le reconnaître, il n'y a pas question de je démissionne, j'enlève, retire mon soutien. Il n'y aura pas question de ça. Comment démissionner de sa propre connaissance? Comment démissionner de sa propre vision? C'est ta vision. Ça rencontre, ça reconnaît juste qu'un autre. Le leader politique là, c'est tout. Comment démissionner d'État? Comment? Toutes ces personnes-là qui démissionnent ou bien qui vous parlent de manque de soutien, toutes ces personnes qui tirent sur le MRC actuellement ou bien sur les militants des pauvres Camerounais, qui accrochent toute la responsabilité à un pauvre homme comme Maurice Kamto, que Maurice Kamto doit être l'enseignant de tous les Camerounais maintenant dans les réseaux sociaux, parce qu'eux, ils se sentent insultés. Ce sont les gens qui ont apporté leur soutien à Maurice Kamto. Et toute personne qui va apporter son soutien à Maurice Kamto va le retirer bientôt. Parce que tout le monde a quelque chose à faire. Tout le monde a quelque chose à faire. Donc, vous n'allez pas passer votre vie. Cette personne ne va pas passer leur vie à faire ce que Maurice Kamto veut faire. Ou bien, ces personnes ne vont pas passer toute leur vie à vouloir faire ce que Maurice Kamto veut faire, à l'aider à atteindre ses rêves. Voyez, eux-mêmes, ils veulent faire d'autres choses. Tous ceux qui ont apporté, ou bien qui apportent, qui disent que je soutiens, vont bientôt retirer leur soutien. Et ils sont en train de le faire déjà. Ne vous inquiétez pas. C'est ceux qui vont rester avec Maurice Kamto. C'est le peuple qui est debout. C'est le peuple qui est debout. Parce que Maurice Kamto est debout. Il ne compte pas sur les soutiens. Il compte sur sa capacité à s'adresser, à adresser les problèmes des Camerounais. Il ne compte pas sur les soutiens. Donc, quand les gens démissionnent et annoncent leur soutien, ils racontent leur propre baliverne. En fait, ce sont des élucubrations. C'est un peu... Quelqu'un se regarde, c'est du narcissisme. Tu te regardes toi-même dans un miroir, tu dis je suis beau, waouh, je suis capable de soutenir quelqu'un. Si M. Timan retire le soutien, who cares? D'ailleurs, le soutien n'avait jamais servi à quelque chose. Si monsieur, je ne sais pas qui, parce que j'ai vu des gens dire, citer les noms, jamais n'est parti. Timan, les soutiens sont partis. Quels sont les partis? Le MSC doit revoir. Le MSC a quoi à revoir? Le MSC n'a rien à revoir. Maurice Kamto n'a rien à revoir. Absolument rien. Ce n'est pas un monsieur des flatteries. Il y a votre soeur, cette maman-là, qui vous a écrit un livre et qui devient votre tortionnaire actuellement. J'avais dit dans un de mes lives que
Faites attention aux gens qui vous lavent les pieds. Les gens qui disent qu'ils se battent pour vous, faites très attention à eux. Qui ne se battent pas pour eux, ils se battent pour vous. Faites très attention. Faites très attention à qui vous lavent les pieds. Parce qu'ils vont laver vos pieds, ils vont laver vos pieds. À un moment, ils vont laver vos reins. Ils aiment laver. C'est des croque-morts. Ils vont laver vos reins. Ils vont laver votre poitrine. Dès qu'ils vont arriver au cou, ils vont serrer. C'est comme ça qu'ils sont. Dès qu'ils vont vous attraper ici, ils vont serrer. Faites très attention aux gens qui viennent se battre pour vous. Auprès de Maurice Kamto. Je me bats pour vous. Parce que moi, je ne me bats pas pour moi. Je me bats pour vous. Moi, ma vie dose déjà. Je peux faire ce que je veux. Je me bats pour vous. Ces gens-là vont vous faire du chantage après. Ils vont vous faire un chantage jour, matin et soir. Vous dites comment vous ne les rendez pas la pièce. Vous ne leur rendez pas la pièce. Vous n'achetez pas leurs objets. Vous n'achetez pas leurs bijoux. Vous n'achetez pas leurs livres. Comment? C'est parce que vous êtes des Bamileke. C'est parce qu'ils ont fait les choses sur les Bamileke. En fait, c'est le chantage parce que ils soutenaient Maurice Kamto. Ce n'était pas eux. Maman Lissouk, elle vit déjà bien. Quand vous la voyez une femme, c'est une femme heureuse. Elle est heureuse, non? Sa vie donne. Elle n'est pas obligée d'être camerounaise. Elle n'est pas obligée de se battre pour elle-même. Sa vie donne déjà. Elle est venue, elle prend son temps, elle écrit les livres sur les militants, les leaders politiques, sur les militants, sur les hommes politiques. Ça, c'est son truc. Elle les écrit et puis elle les vend. Ce n'est pas pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. Elle vous vend ça. C'est pour votre bien qu'elle fait ça. Si vous ne lisez pas les livres, là, vous êtes dérouté de la lutte. Et vous êtes dérouté parce que vous êtes des tribalistes, des ethnofascistes. Faites attention. Tous ceux qui apportent leur soutien à Moïse, même si c'est vous, vous allez le trahir demain. Si vous êtes engagé dans cette lutte parce que vous apportez votre soutien à Moïse Kamto, vous allez tôt ou tard retirer le soutien. Parce que personne ne soutient pour toujours. Personne. Personne ne soutient pour toujours. Chacun a des choses à faire. À moins que votre rêve, votre vision de la libération du Cameroun, la démocratie réelle, l'état de droit au Cameroun soit le vôtre. Là, vous allez le faire. Vous allez chercher à le réaliser toute votre vie. Maurice Kamto cherche à réaliser son rêve. État de droit, la démocratie au Cameroun. C'est pour ça qu'il a engagé toute sa vie. Il ne regarde pas si on le soutient à côté ou à droite. Il cherche à convaincre, à gagner le cœur de ceux qui ont les mêmes visions que lui. À les attirer. Si vous avez aussi la même vision, c'est toute la vie. Mais si vous le soutenez, parce que vous avez pitié de lui, vous voulez qu'il soit président parce que, par pitié, il vous fait pitié, ouais, il n'a pas l'armée, il n'a pas les armes, tout le monde est contre lui, et vous voulez faire partie du groupe de personnes qui est pour lui par pitié, vous allez l'abandonner bientôt. C'est un très lourd fardeau, Maurice Kamto. Très, très lourd fardeau. Merci de m'avoir suivi ce soir. Nous avons passé 1h30, 1h36 à converser, à réfléchir, parler de philosophie, comme d'habitude. Merci du fait qu'on se soit, que vous ayez passé ce temps avec nous, avec moi particulièrement, et que vous ayez écouté ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous, bonne nuit, et
Nous ne soutenons pas Maurice Kamto, nous sommes engagés auprès de Maurice Kamto pour un seul rêve, le même objectif. OK? Ciao.